Les amis, moi je vous ai toujours dit de dire aux personnes qui vous prêchent, qui vous disent, qui vous parlent de Jésus et qui vous vendent le rêve, qui vous disent que vous allez vous marier si vous partez à l'église chaque jour, qui vous disent ceci, vous allez devenir riche si vous priez, vous partez dans leur église, vous faites des prières, des tonnes de prières, des tonnes de neuvaines, des tonnes de ceci, vous restez coaché à l'église, vous ne quittez plus. Ces gens qui viennent vous dire chaque jour que tu as tous ces problèmes parce que tu ne pries pas. Dieu n'est pas conditionnel. Dieu n'a jamais conditionné. Parce que j'ai comme impression que les gens disposent de certaines choses que Dieu lui ne reconnaît pas dans ses pavis ou devant son trône sacré. Des lois que lui ne reconnaît pas. Tellement les choses partent de toi à travers. C'est disposé à la manière brute, à la manière crue, à la manière où les gens doivent vite croire. Ce n'est pas Dieu. Dieu prend le temps de construire quelque chose en toi. Dieu prend le temps de déposer quelque chose en toi. Dieu prend le temps de transformer quelque chose en toi. Dieu prend le temps de te disposer, de te mettre à sa disposition. Dieu prend le temps de te laisser créner. Dieu prend le temps de comprendre pourquoi tu es créné. Dieu prend le temps de comprendre pourquoi tu es bafoué. Dieu prend le temps de te faire comprendre pourquoi tu es méprisé. Dieu prend le temps pour te bâtir. Ça, c'est le Seigneur. Il prend du temps pour te bâtir. Dieu n'est pas pressé dans ses dires. Dieu n'est pas pressé dans ses lois. Dieu n'est pas pressé dans sa justice. Le Seigneur peut prendre même 1000 ans pour te reconstruire. Ensemble, c'est beaucoup mieux. Un don offert est une tristesse arrachée. Ensemble, nous pouvons le faire. Soutenons les nécessiteux. Même à travers tes petits-enfants, ta progéniture, il peut te prendre par là pour te reconstruire. Dieu ne vend pas le rêve. Dieu ne dit pas va te verser ce taux, tu auras le mariage. Dieu ne dit pas lève-toi de là, tu auras ceci. Dieu ne dit pas que prie avec force, tortue-toi, tombe au sol, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Dieu ne conditionne pas qu'il faut d'abord aller faire ceci, tel rite, tel ceci, tu es libre. Mais prépare-toi, prépare-toi. Mais ta conscience que tu dois rapporter à tout prix, sans erreur. Mets-toi, prépare-toi. Il faut te armer, c'est-à-dire il faut mettre les armes sur toi. Quand on parle des armes, c'est la parole du Christ, les sacrements, l'écoute, le pardon, l'or le plus dur à payer, le pardon. Dans toute cette histoire, il faut être une personne qui forge sa vie par une douleur. Tu te mets déjà dans ta tête que tu dois arriver. C'est la foi, c'est la croyance, c'est la base. Tu acceptes d'être forgé parce que toi tu te forges déjà. Et ne te demande plus, ne te pose plus de questions. Pourquoi tu dois encore changer ce que moi j'ai fini de forger? Tu sais pourquoi tu vas te poser cette question? Et pourquoi tu ne dois plus te poser cette question? Parce que ce que toi tu as mis, c'est toi l'homme. Tu l'as déposé là, c'est toi l'homme. Tu as mis ça là, c'est toi l'être humain, tu es l'homme. Mais le Seigneur n'a pas encore mis sa part. Tu t'es préparé pour entrer en bataille. Le Seigneur maintenant aussi doit se préparer. Il s'est préparé pour toi, pour t'envoyer en bataille. Donc, il va encore changer toutes les descriptions, toutes ces descriptions que tu as mises. Il va encore enlever, il va encore détruire il va te créer à sa propre ressemblance. Et là, tu vas comprendre pourquoi il faut toujours faire la prière. Si avec beaucoup de rigueur. Seigneur, fais que je devienne comme toi. Seigneur, fais que je devienne à ta suite. Je viens à ta suite. Je sois à ta suite.